Élus, le message que vous allez entendre est une révélation divine venant du trône céleste. Si vous êtes ici aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un hasard, Dieu lui-même vous a conduit ici. Vous n'êtes pas tombé sur ce moment par coïncidence. Vous n'êtes pas arrivé ici par accident. Vous avez été attiré par un rendez-vous divin pour entendre ce que le ciel a déjà déclaré sur votre vie. Ce n'est pas un moment ordinaire, c'est un moment d'alignement spirituel, un point de rencontre entre votre présent et votre futur. Ce n'est pas juste une parole, ce n'est pas simplement un message, c'est une déclaration divine, un tonnerre prophétique qui fait trembler les murs du doute et de la peur dans votre vie. C'est une sainte interruption, la voix du ciel qui fait irruption dans votre réalité. C'est un décret inébranlable, une diffusion royale envoyée directement de la bouche de l'éternité à l'oreille de votre présent. Chaque partie de votre esprit doit se connecter maintenant, car le ciel est en train de révéler le prochain chapitre de votre vie. Voici ce que sera à 100% votre avenir, pas, peut-être, pas, on espère, pas, un jour, c'est la certitude de la parole de Dieu sur votre destinée. Ce n'est pas un discours de motivation. C'est une confirmation divine. Le ciel ne le suggère pas, le ciel l'annonce. Que toute voix de peur soit réduite au silence. Que tout murmure d'échec soit étouffé. Que tout mensonge démoniaque disant que vous êtes trop en retard, trop brisé, ou trop oublié soit écrasé sous le poids de cette vérité. Votre avenir ne tient pas en équilibre, il est tenu dans la main de Dieu. Et quand votre avenir est dans les mains de Dieu, il est inébranlable, indéniable, imparable, invincible. Ce que Dieu tient, nul homme ne peut l'arracher. Ce que Dieu protège, aucun démon ne peut le briser. Vous avez été scellés pour la victoire. Maintenant, écoutez bien, élus. Soyez attentifs. Laissez cette parole s'ancrer profondément en vous. Qu'elle brûle la confusion, qu'elle dissipe le brouillard qui trouble votre vision. Car ce que vous allez entendre maintenant va libérer la vérité sur votre destinée, la vérité que l'ennemi redoute que vous découvriez. Le temps du doute est terminé. La saison des retards est en train de se briser. Votre destinée vous appelle, et le ciel est sur le point de révéler ce que l'ennemi ne voulait jamais que vous sachiez. Avant d'aller plus loin, je veux prendre un moment pour remercier chacun de vous qui soutenez cette mission par votre amour, vos prières et votre générosité, en particulier ceux qui ont donné via le lien épinglé dans les commentaires. Votre soutien n'est pas seulement apprécié, il est vital. Vous n'êtes pas juste des soutiens, vous êtes des partenaires dans cet appel divin. Du fond du cœur, merci. Si ce message éveille quelque chose en vous, s'il allume une étincelle dans votre âme, prenez un instant pour le proclamer, commentez « Merci Jésus » ci-dessous. Ce n'est pas juste un mot, c'est une déclaration puissante. C'est votre façon de dire « Je t'entends, Seigneur. Je suis choisi, et je suis prêt pour ton plan. » Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun message comme celui-ci, qui pourrait élever votre esprit et guider votre chemin. Maintenant, allons plus loin, ensemble, pas seulement comme un enseignement, mais comme une expérience transformatrice qui pourrait tout changer. Êtes-vous prêts? Commençons. Commençons ici, élus. Votre avenir n'est pas quelque chose que vous essayez de construire. Ce n'est pas quelque chose que vous déchiffrez jour après jour, en espérant que tout finira par s'arranger. Non. Votre avenir est déjà terminé. Il est déjà scellé. Il est déjà déclaré. La Bible est claire à ce sujet dans Ésaïe 46 verset 10. Je déclare dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Cela signifie que Dieu n'a pas commencé à planifier votre avenir quand vous êtes né. Il a proclamé votre victoire avant même que votre bataille commence. Laissez cette vérité briser tout doute dans votre esprit. Avant même que vous preniez votre premier souffle. Avant votre première erreur. Avant votre première chute. Dieu avait déjà terminé votre percée. Vous ne marchez pas dans la confusion en espérant que Dieu trouve un plan en cours de route, vous entrez dans ce que Dieu a déjà terminé. Il a déclaré la fin depuis le commencement. Cela signifie que votre victoire existait avant même que votre lutte commence. Votre vie n'est pas un hasard. Elle n'est pas en train de partir en vrille. C'est une histoire orchestrée divinement, avec une fin garantie. L'ennemi peut essayer de vous retarder, de vous distraire, de vous décourager. Mais écoutez bien, il ne peut pas changer ce que Dieu a déjà écrit. Le script de votre vie est scellé par le ciel. Ce que Dieu a commencé, il l'a déjà terminé. Ce que Dieu a déclaré, il l'a déjà accompli. Alors tenez-vous avec confiance. Vous ne poursuivez pas un avenir incertain. Vous entrez dans un avenir déjà accompli. Le ciel n'attend pas de voir ce que vous allez devenir, le ciel sait déjà. Et la fin,
c'est la victoire. La fin, c'est la percée. La fin, c'est la gloire de Dieu révélée à travers votre vie. Écoutez bien. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas ici par chance, ni par calcul humain. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous avez été prédestiné par Dieu. Votre vie a été écrite dans l'éternité bien avant que vous ne respiriez pour la première fois. Romains 8 versets 29 à 30 dit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu vous a connus avant que le temps ne commence. Il a conçu votre vie avec un but, intentionnellement, pour une mission. Pour faire simple, comme si vous appreniez à lire. Connu d'avance, Dieu vous connaissait avant même que le temps existe. Prédestiné, il a écrit votre histoire avant que vous ne la viviez. Appelé, il vous a convoqué pour marcher dans un but divin. Justifié, il a effacé chaque tâche de péché pour que vous soyez libre. Glorifié, il a marqué votre avenir de victoire et de beauté. Vous n'êtes pas en train de chercher qui vous êtes. Vous vous souvenez de ce que le ciel a déjà dit de vous. Ce n'est pas de l'improvisation. C'est une stratégie éternelle. Vous êtes choisi, appelé, et déjà positionné pour la gloire. Peut-être marchez-vous aujourd'hui dans un chapitre douloureux. Peut-être que vous versez des larmes en silence. Peut-être que vous vous demandez si Dieu vous entend encore. Mais écoutez ceci clairement. Vous n'êtes pas coincé, vous êtes en train de traverser. Psaume 23 verset 4 dit. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous n'avez jamais été destiné à camper dans la vallée. Vous n'avez pas été appelé à bâtir votre vie dans votre douleur. La vallée est un passage, pas une prison. Vous la traversez. Et vous en sortirez de l'autre côté. Laissez cette vérité s'ancrer profondément. La vallée est temporaire. La victoire est éternelle. Vos larmes sont réelles, mais elles ne définissent pas la fin de votre histoire. Vos retards sont frustrants, mais ils n'annulent pas la promesse de Dieu. Chaque obstacle que vous avez affronté. Chaque rejet, chaque porte fermée, chaque détour. Rien de tout cela n'a annulé le plan de Dieu. Au contraire, Dieu les utilise tous. Il utilise même ce que l'ennemi a voulu pour vous détruire comme fondation pour vous élever. Rappelez-vous Romains 8 verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela signifie que même le mal que vous avez traversé, Dieu le transforme pour votre bien. Les larmes que vous avez versées n'étaient pas gaspillées, elles étaient des semences. Les saisons de solitude n'étaient pas des abandons, c'étaient des temps de préparation. Les combats que vous avez dû mener étaient l'entraînement de Dieu pour la victoire qu'il vous a promise. Élu, vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. Ce n'est pas le moment de reculer. C'est le moment de tenir ferme. Parce que ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie ne sera pas petit. Ce ne sera pas subtil. Ce sera évident, grand, visible et miraculeux. Il est sur le point de restaurer tout ce que vous avez perdu en mieux. Joël 2 verset 25 déclare. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Dieu ne vous rendra pas juste ce que vous aviez, il vous donnera au-delà de ce que vous avez perdu. Préparez-vous, car le ciel est sur le point de vous restituer en abondance. Ne vous laissez pas berner par l'apparence actuelle de votre vie. Ce que vous voyez n'est pas la fin de l'histoire. La douleur actuelle ne peut pas se comparer à la gloire qui va être révélée. Romains 8 verset 18 dit. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors, élus, levez-vous dans la foi. Rejetez la peur. Élevez votre voix. Proclamez. Mon avenir est entre les mains de Dieu, et je marcherai dans la victoire. Ce n'est pas juste un souhait. C'est une promesse. Et ce que Dieu promet, il l'accomplit. Ce que Dieu a commencé en vous, il est fidèle pour l'achever. Philippiens 1 verset 6 déclare. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ce n'est pas votre force qui accomplira cela. Ce n'est pas votre intelligence, ni vos ressources. C'est la fidélité de Dieu. C'est sa main, c'est sa puissance, c'est sa promesse. Il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Il ne vous a pas appelé pour vous humilier. Il vous a choisi pour vous glorifier à travers son dessein.
Et même si vous ne voyez pas encore comment tout cela s'accomplira. Marchez par foi, pas par vue. 2 Corinthiens 5 verset 7 nous dit. Car nous marchons par la foi et non par la vue. La foi n'a pas besoin de tout comprendre. La foi dit, si Dieu l'a dit, je le crois. La foi dit, même si je suis dans le désert, je sais que Dieu est avec moi. La foi dit, même si la tempête fait rage, je ne coulerai pas. Pourquoi? Parce que Jésus est dans la barque. Rappelez-vous cette vérité, élus. Ce que vous traversez n'est pas pour vous détruire. C'est pour vous fortifier, pour vous établir, pour vous ancrer dans votre appel. 1 Pierre 5 verset 10 déclare. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Oui, vous avez souffert un peu de temps. Oui, vous avez été brisé, incompris, rejeté. Mais maintenant vient la restauration. Maintenant vient l'établissement. Maintenant vient la gloire. Dieu n'a pas oublié votre nom. Il n'a pas ignoré vos prières. Il n'a pas fermé les yeux sur vos larmes. Chaque cri, chaque prière secrète, chaque soupir silencieux. Dieu les a entendus. Et le temps de la réponse est arrivé. Il y a un tournant prophétique en cours. Un basculement spirituel. Vous quittez la saison de sécheresse pour entrer dans la saison d'abondance. Vous quittez le combat prolongé pour entrer dans la paix surnaturelle. Vous quittez le « pas encore » pour entrer dans le « maintenant ». Le ciel déclare sur vous aujourd'hui. C'est ton temps. C'est ta saison. Lève-toi et marche dans ce que j'ai préparé. Ésaïe 60 verset 1 proclame. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est votre moment de vous lever. Ce n'est pas le moment de rester dans la peur, dans l'ombre ou dans le doute. Levez-vous. Soyez éclairés. La gloire de Dieu se lève sur vous maintenant. La gloire de Dieu se lève sur vous, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes positionné. Positionné par la foi. Positionné par l'obéissance. Positionné par la grâce. Vous avez été séparés pour ce moment. Vous avez été préparés dans l'ombre pour être révélés à la lumière. Et maintenant, le ciel vous appelle en avant. Ce n'est pas un simple changement de saison. C'est une transition surnaturelle. Ce que vous avez attendu, prié, pleuré, combattu. C'est en train d'éclore. Et lorsque Dieu ouvre une porte, aucun homme ne peut la fermer. Apocalypse 3 verset 8 dit. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Il ne s'agit pas d'un petit changement. C'est un basculement. C'est la libération de votre destinée. Alors, élu de Dieu, écoute bien. Ne regarde plus à ton passé, il est pardonné. Ne crains plus ton futur, il est sécurisé. Ne doute plus de ton appel, il est scellé. Tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour régner. Tu n'es pas ici pour te cacher, tu es ici pour briller. Tu n'es pas ici par erreur, tu es ici par élection. Dieu a placé sa main sur ta vie. Il a prononcé une parole sur ton avenir. Et ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Maintenant, fais ce que le ciel attend. Lève-toi. Avance. Proclame. Dis-le à voix haute. Je suis choisi. Je suis prêt. Je suis aligné avec le plan de Dieu. Et si ce message a touché ton cœur? Si quelque chose en toi a été réveillé? Prie, adore, partage, proclame. Commente, merci Jésus, comme une déclaration de foi. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité divine. Et surtout ne retourne pas en arrière. Ce que Dieu est en train de faire en toi. C'est nouveau, c'est grand, c'est glorieux. Ta destinée est libérée. Ton avenir est scellé. Ta victoire est garantie. Et ton Dieu est fidèle. Retiens ceci pour toujours. Tu es choisi. Tu es appelé. Tu es destiné à la gloire. Amen. Ce que tu affrontes te prépare à un retour qui proclamera la fidélité de Dieu. Chaque cicatrice que tu portes te prépare à raconter une histoire qui apportera guérison et espoir à d'autres. Ton combat actuel n'est pas ton chapitre final, Dieu est encore en train d'écrire, et ce qu'il a prévu pour toi est bien plus grand que ce que tu as traversé. Permets-moi de parler directement et prophétiquement à ton avenir.
Jérémie 29 verset 11 déclare. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu ne se demande pas comment ta vie va se terminer, il le sait déjà. Il a déjà écrit le dernier chapitre, et il se termine par la victoire, non par la défaite. Il se termine dans la gloire, pas dans la tragédie. Aujourd'hui, tu peux te sentir bloqué, mais ton avenir est en mouvement. Tu peux te sentir brisé, mais ton avenir est restauration. Tu peux te sentir oublié, mais ton avenir est un honneur public. Ton futur est déjà programmé sur le calendrier céleste, et aucun démon, aucune erreur, aucun retard, aucun être humain ne peut annuler ce que Dieu a déjà décrété. La gloire t'attend et tu es pile à l'heure pour ce que le ciel a prévu ensuite, élu de Dieu. Tu dois intégrer cette vérité une fois pour toutes dans ton esprit, Dieu ne commence rien qu'il ne prévoit pas d'achever. Philippiens 1 verset 6 dit. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Cela signifie que si Dieu a commencé quelque chose dans ta vie, il s'est déjà engagé à l'achever. S'il t'a planté, il t'arrosera. S'il t'a appelé, il t'équipera. S'il t'a oint, il t'établira. Tu n'es pas une histoire à moitié écrite. Tu n'es pas un projet abandonné. Tu n'es pas oublié sur le bord de la route. Tu es un chef-d'œuvre divin en cours de création, et le ciel est pleinement investi dans le fait de te voir devenir tout ce que Dieu a déclaré que tu serais. Écoute attentivement, avec chaque fibre de ton être. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu n'es pas défini par ton passé, ni par tes erreurs, ni par tes échecs, ni par les opinions limitées des autres. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Les gens peuvent t'avoir traité de brisé, mais Dieu dit que tu es béni. Les gens peuvent t'avoir dit que tu étais en retard, mais Dieu dit que tu es pile à l'heure. Les gens peuvent n'avoir vu que tes défauts, mais Dieu voit ton avenir, rempli de buts, de puissance et de gloire. 1 Pierre 2 verset 9 déclare. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Apprenons ensemble ce que cela signifie, mot par mot. Élu, Dieu t'a choisi personnellement, non parce que tu es parfait, mais à cause de sa grâce. Royal, tu portes une autorité spirituelle. Tu n'es pas là pour survivre, mais pour régner avec Christ. Saint, ta vie a été mise à part. Tu n'appartiens pas au monde, tu appartiens à Dieu. Particulier, tu ne rentres pas dans le moule, car tu n'as jamais été destiné à t'y fondre. Tu as été conçu pour te démarquer comme une lumière dans les ténèbres. Alors cesse de vivre au niveau de l'opinion des hommes. Ne te rapetisse plus pour entrer dans le cadre que les gens veulent te faire adopter. Élève-toi au niveau de la déclaration de Dieu sur ta vie. Tu es élu, tu es royal, tu es saint, tu es différent avec un but. Le ciel t'a déjà défini, et rien sur cette terre ne peut changer ce que Dieu a déjà proclamé. Certains d'entre vous sentent que leur avenir est en retard. Vous avez attendu, prié, persévéré, et pourtant la porte que vous attendiez semble toujours fermée. Mais voici un secret divin. Le retard est souvent une stratégie céleste pour une accélération divine. Habacuc 2 verset 3 dit. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Cela peut sembler contradictoire, mais ce ne l'est pas, Dieu dit que même quand ça semble tard, c'est en réalité pile à l'heure selon lui. Dieu ne fonctionne pas selon nos horloges terrestres, il fonctionne selon le temps du royaume, et il n'est jamais en retard. Pourquoi le délai? Parce que Dieu ne prépare pas seulement la bénédiction pour toi, il te prépare toi pour la bénédiction. Il fait mûrir ta foi, fortifie ton caractère, aiguise ton discernement, agrandit ta capacité. Un vase non préparé pourrait mal gérer une bénédiction préparée. C'est pourquoi il t'étire d'abord, afin que lorsque la percée viendra, tu puisses la porter avec sagesse, la soutenir avec endurance, et la multiplier pour sa gloire. L'attente n'est pas une perte. C'est une préparation au poids de ce qui arrive ensuite. Ésaïe 60 verset 3 déclare. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. Ce n'est pas juste un langage poétique, c'est une vérité prophétique. Tu ne portes pas seulement un petit but personnel. Tu portes une mission globale. Ta vie est destinée à impacter des gens bien au-delà de ton entourage immédiat. Dieu veut utiliser ton parcours comme un phare d'espoir pour beaucoup. Ton avenir deviendra une lumière pour ta famille, une source d'espoir dans les endroits autrefois brisés. Il deviendra un guide pour ta communauté, aidant les autres à traverser leur propre saison sombre.
Et plus encore, ta vie sera un témoignage pour les nations, montrant ce que Dieu peut faire avec une vie abandonnée entre ses mains. Les gens verront d'où tu viens, tes batailles, tes cicatrices, tes échecs, et ils tomberont à genoux, non parce que tu étais parfait, mais parce que tu n'as jamais abandonné. Ton histoire prêchera plus fort que tes paroles. Tes cicatrices, les endroits que tu pensais être des handicaps, brilleront plus que l'or. Les gens ne feront pas qu'écouter ton témoignage, ils verront la puissance de Dieu sur ta vie, et ils sauront que c'est sa main qui t'a porté à travers ton retour, ta percée, ta montée. Cela portera l'empreinte incontestable de la gloire de Dieu. Alors ne sous-estime pas ce qu'il y a sur ta vie. Ne minimise pas ton parcours. Ce que Dieu fait en toi est plus grand que ce que tu peux voir maintenant, et le monde est sur le point d'assister à la montée de sa gloire sur toi. Élu, écoute cela de tout ton cœur, ce n'est pas la fin de ta joie. Psaume 126 versets 5 à 6 dit. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. Laisse-moi le redire pour ton âme. Si tu as pleuré, alors la joie a déjà été programmée par le ciel. Si tu as perdu, la restauration est déjà en chemin. Si tu as été pressé et écrasé, alors une huile nouvelle est sur le point de couler. Tu riras à nouveau. Tu danseras à nouveau. Et tu te réveilleras bientôt en réalisant que ce que tu vis est l'accomplissement de la promesse que Dieu a prononcée sur ta vie. Ce que tu ne faisais que croire par la foi deviendra la réalité que tu vivras. Ta percée est proche. Plus que tu ne le crois, laisse ton esprit et ton cœur être embrasés par cette vérité finale. Tu deviendras la réponse à la prière désespérée de quelqu'un. Tu seras celui ou celle qui restaurera ce que ta famille pensait perdu à jamais. Tu porteras la lumière de la gloire de Dieu dans des lieux que d'autres ont trop peur d'approcher. Tu seras un rappel vivant que Dieu n'oublie jamais son peuple, peu importe la noirceur de la saison, peu importe l'intensité du combat. Ce n'est pas un fantasme. Ce n'est pas un simple espoir ou un discours émotionnel. C'est une prophétie divine, proclamée depuis le trône même du ciel. C'est l'annonce du ciel sur ta vie. C'est ce que ton futur deviendra à 100%. C'est déjà écrit, déjà sécurisé, déjà scellé dans l'Esprit de Dieu. Et rien ni la peur, ni l'échec, ni le retard ne peut annuler ce que le ciel a déjà décrété. Alors marche avec audace. Pense avec foi. Prie avec attente. Élève-toi avec un feu sacré brûlant dans ton âme. Refuse de vivre petit. Refuse de te contenter de peu. Refuse de reculer. La main de Dieu est sur ta vie. Et ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Car Dieu n'a pas terminé avec toi, il ne fait que commencer. Et ton avenir? Il sera tout ce qu'il a promis et même plus que ce que tu as osé imaginer. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père céleste. Auteur puissant du destin. Flamme de l'espérance éternelle. En ce moment même, je lève vers toi chaque élu qui se trouve sous le poids de cette révélation divine. Toi, ô Dieu, qui ne commences jamais ce que tu ne prévois pas de terminer. Que ta voix tonne sur leur esprit comme le rugissement des grandes eaux. Seigneur, je crie pour chaque âme acculée par la confusion. Chaque cœur enseveli sous le retard. Chaque rêve étouffé par la peur. Que la puissance de ta parole entre en collision avec leur obscurité et la brise. Que chaque chaîne qui les retient soit brisée par l'autorité de ta voix. Que le feu du ciel consume chaque mensonge qui disait qu'ils étaient trop en retard, trop brisés, trop loin. Père, je déclare, ceci n'est pas leur enterrement, c'est leur réveil. Je prophétise sur leur avenir. Il ne mourra pas dans l'attente. Il ne sera pas volé par la peur. Il ne se noiera pas dans le doute. Ta promesse prévaudra. Ton dessein tiendra. Tu n'en as pas fini avec eux, tu commences à peine. Souffle, Seigneur, le souffle véritable. Celui qui ressuscite. Qu'ils sentent la main du ciel les tirer vers le haut, hors de chaque lieu de chute. Là où il y avait silence, parle. Là où il y avait chaos, amène un alignement divin. Là où il y avait lassitude, allume un feu sacré que rien ne pourra éteindre. Abba, interromps leur désespoir par une destinée incontestable. Donne-leur un aperçu de ce que tu vois déjà. Un avenir rempli de victoire. Imbibé de ta gloire. Entouré de ton timing divin. Que l'esprit de la tombe les relâche maintenant. Que chaque don enterré, chaque appel réduit au silence, chaque parole oubliée ressuscite au nom de Jésus. Et maintenant, Père, je prie une bénédiction prophétique sur chaque main qui clique, partage ou s'abonne.
Ce n'est pas un simple geste, c'est un accord divin. À chaque abonné, libère une faveur surnaturelle. À chaque personne qui aime ce message, donne une paix profonde et une clarté céleste. À chaque partage, accorde une percée multipliée et une audace renouvelée. Que ce message voyage sur les ailes de ton esprit. Et qu'aucun algorithme ne puisse l'arrêter. Qu'il pénètre les foyers, qu'il secoue les atmosphères. Qu'il guérisse les cœurs brisés. Qu'il réveille ceux qui dorment. Qu'il rappelle aux fatigués, voici ce que ton avenir va devenir. Seigneur, grave cette vérité dans leur esprit avec un feu sacré. Fais résonner dans leurs oreilles le son du réveil. Que leur âme se souvienne de ce moment comme d'un tournant divin. Et quand ils regarderont en arrière, qu'ils puissent dire avec des larmes dans les yeux et la gloire sur leurs lèvres. C'est ici, c'est à ce moment précis, que Dieu a réécrit mon histoire. Au nom de Jésus-Christ, Roi des rois. Auteur, accomplisseur et défenseur passionné de notre avenir. Amen et Amen.